Dans le préambule de son livre Millionnaire avec la stratégie du paresseux, Christopher Klein introduit l'idée que beaucoup d'entre nous adoptent une attitude paresseuse et envers la gestion de nos finances. Il décrit comment la plupart des gens manquent d'ambition pour améliorer leur situation financière, ce qui permet à l'État de tirer profit de leur inaction. Klein évoque également la roue du hamster, symbolisant le cycle épuisant de travailler dur pour réaliser les ambitions des autres et finir par toucher une maigre retraite. L'auteur partage son propre déclic sur l'importance de l'accumulation de richesses et la découverte des avantages des ETFs. Son message principal est que l'on n'a pas besoin de travailler davantage pour atteindre la liberté financière. Klein souligne que, grâce au progrès technologique, il est désormais plus facile que jamais d'investir et de faire fructifier son argent. Il énumère 3 éléments nécessaires, une stratégie claire, un peu de temps et un investissement de départ, même modeste. Le préambule du livre encourage à sortir de sa zone de confort, à prendre en main son avenir financier et à ne plus laisser les autres décider de son sort. Chapitre 1 : Les 5 raisons principales pour lesquelles la plupart des investisseurs privés échouent. Dans le premier chapitre de son livre Millionnaire avec la stratégie du paresseux, Christopher Klein met en garde contre les pièges courants qui piègent de nombreux investisseurs. Il présente 5 écueils majeurs et propose 5 façons de les éviter. À éviter les paris sur les valeurs montantes, il recommande de ne pas miser sur des produits financiers déjà en pleine expansion, mais plutôt sur des entreprises singulières telles que Tesla ou Apple. 2. Éviter les achats impulsifs. Klein souligne les dangers des acquisitions impulsives influencées par les tendances du moment, et suggère les ETFs comme moyen d'atténuer ces risques. 3. Ne pas penser à court terme. L'investissement nécessite patience et vision à long terme, avec les bénéfices des intérêts composés se révélant véritablement au fil du temps. 4. Diversifier. Il recommande de ne pas mettre tous ses investissements dans un seul panier, en privilégiant une variété d'ETFs et de fonds indiciels pour minimiser les risques. 5. Ne pas investir l'argent dont vous avez besoin. Il préconise de ne pas investir l'argent nécessaire à court terme et de conserver une réserve pour les dépenses inattendues. En mettant en lumière ces erreurs fréquentes, le premier chapitre souligne l'importance d'une approche réfléchie et à long terme pour réussir dans l'investissement passif. Chapitre 2 : 7 raisons d'investir dans les ETFs. Dans le deuxième chapitre de Millionnaire avec la stratégie du paresseux, Christopher Klein plonge concrètement dans le monde de l'investissement en partageant des stratégies simples et passives qu'il affirme être la voie vers la richesse. L'introduction de ce chapitre vise à démystifier le marché financier, une tâche que Klein entreprend avec assurance. Fort de ses études en sciences économiques et de ses expériences personnelles, il conteste fermement la méfiance généralisée envers ce marché, soulignant que l'inaction peut s'avérer bien plus risquée que l'investissement lui-même. Il déconstruit également le mythe selon lequel l'investissement serait réservé aux élites financières, affirmant que c'est une illusion et que tout individu peut y accéder. Sous différentes sections, Klein explore plusieurs aspects de l'investissement. Il met en garde contre les conséquences de l'inaction, soulignant comment l'inflation peut éroder notre épargne au fil du temps. Pour illustrer son point, il utilise un exemple concret, démontrant comment 10 000 € aujourd'hui pourraient perdre de la valeur dans 5 ans en raison de l'inflation, incitant ainsi les lecteurs à investir dans des fonds indiciels et des ETFs pour contrer cet effet. Il explique ensuite le fonctionnement du système monétaire moderne depuis la fin de la convertibilité du dollar en or en 1971, soulignant comment l'augmentation de la masse monétaire a stimulé les marchés boursiers. Il encourage les lecteurs à adopter une perspective à long terme, soulignant les opportunités d'achat pendant les crises financières et l'efficacité des ETFs dans cette stratégie. En citant Warren Buffett, Klein met en avant la simplicité de l'investissement passif, malgré sa réputation de complexité. Il souligne également l'automatisation financière offerte par les ETFs et l'effet puissant des intérêts composés, insistant sur l'importance de commencer tôt et de viser un rendement élevé. En résumé, Klein présente l'investissement passif avec les ETFs comme une méthode accessible, efficace et peu stressante pour accumuler de la richesse sur le long terme. Chapitre 3 : D'abord le travail, ensuite le plaisir, comprendre les fonds indiciels et les ETFs. Le troisième chapitre de Millionnaire avec la stratégie du paresseux et nous exhorte à comprendre pleinement ce que sont les ETFs et les fonds indiciels avant de nous lancer dans l'investissement. Christopher Klein nous guide à travers les bases de l'investissement passif, dissipant les termes parfois obscurs et intimidants pour les novices en finance. Dans la première section,
Klein explique la différence fondamentale entre les fonds indiciels classiques et les ETFs. Les ETFs sont négociés en bourse, offrant une flexibilité accrue, tandis que les fonds indiciels se distinguent souvent par des frais plus bas. Il assure au lecteur que, malgré l'apparente complexité de l'investissement, une compréhension de base et une approche méthodique permettent à chacun de faire fructifier son argent avec succès. La deuxième section met en lumière le rôle révolutionnaire des ETFs dans le monde de l'investissement passif. Klein souligne leur montée en puissance depuis leur introduction, mettant en avant leur simplicité, leur transparence et leur performance à long terme, qui les rendent attrayants pour les investisseurs privés. Il explique également comment les ETFs ont démocratisé l'investissement financier en offrant un accès à un portefeuille diversifié avec un investissement minimal. Klein se penche ensuite sur les différentes propriétés des ETFs, notamment la distinction entre les ETFs physiques et synthétiques, ainsi que la différence entre les ETFs d'indices de cours et d'indices de performance. Il éclaire également sur les types d'ETF disponibles allant des ETFs d'actions aux ETFs immobiliers, offrant au lecteur un aperçu complet des options disponibles sur le marché. Dans la section suivante, Klein aborde les coûts associés aux ETFs, soulignant leur importance dans la réduction du rendement net de l'investissement. Il décortique chaque type de frais, des frais de garde aux frais d'entrée, offrant au lecteur une compréhension approfondie de la structure des coûts des ETFs. Le chapitre se conclut par une comparaison entre les ETFs et les fonds gérés activement. Klein met en avant les avantages des ETFs, tels que des coûts plus bas et des performances souvent supérieures sur le long terme, tout en mettant en garde contre les désavantages potentiels, comme le risque de contrepartie avec les ETFs synthétiques. Il invite les lecteurs à réfléchir attentivement à leur stratégie d'investissement, en pesant les avantages et les inconvénients des différentes options disponibles. Ce chapitre offre une introduction détaillée à l'investissement passif, mettant en évidence les diverses facettes des ETFs et des fonds indiciels, et offrant au lecteur les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Chapitre 4 : Le départ parfait pour les paresseux. Le quatrième chapitre de Millionnaire avec la stratégie du paresseux et offre une approche détaillée pour décoder les ETFs avec succès. Christopher Klein décompose les noms des ETFs en 4 éléments clés, facilitant ainsi la sélection en fonction des préférences personnelles des investisseurs. À titre d'exemple, il dissèque le nom DBX Tracker MSCI World Index UCI ETF, DR1D, offrant ainsi une compréhension plus claire au lecteur. Ensuite, Klein met l'accent sur la nécessité de surmonter les idées préconçues et les mythes entourant l'investissement. Il encourage les lecteurs à investir plutôt qu'à consommer immédiatement, soulignant l'importance de planter l'arbre de l'argent et de le voir fructifier avec le temps. Un aspect crucial abordé par Klein est la détermination du montant à investir. Il recommande une méthode basée sur la théorie financière de Waite des points faux, suggérant un taux d'épargne de 20%. Cette méthode, selon lui, offre un chemin vers la liberté financière en accumulant des fonds pour l'avenir. Pour ceux qui trouvent le taux de 20% difficile à atteindre, Klein propose la méthode progressive du 1%, offrant une transition en douceur vers des économies plus importantes. Klein met également en lumière l'importance d'une structure de compte appropriée pour les investisseurs dans les ETFs. Il recommande 3 types de comptes, chacun ayant un rôle spécifique dans la gestion financière globale: le compte courant, le compte au jour le jour et le compte titre. L'automatisation des comptes est présentée comme un moyen efficace d'assurer une gestion financière disciplinée et cohérente. Une autre section du chapitre se penche sur la théorie du portefeuille de Markowitz, qui met en évidence l'équilibre entre rendement et risque et souligne l'importance de la diversification. Klein explique comment diversifier les investissements à travers différents ETFs et classes d'actifs pour minimiser les pertes potentielles et optimiser les rendements. Klein aborde la question de l'objectif de l'investissement, soulignant l'importance de définir des objectifs clairs en fonction des préférences et des tolérances aux risques de chaque investisseur. Il discute également des meilleures pratiques pour investir dans les ETFs, mettant en avant l'approche régulière et systématique sans se soucier des fluctuations du marché. Il examine également les avantages fiscaux du plan d'épargne en actions, PEA, en France par rapport à l'investissement direct dans les ETFs. La clé du succès dans l'investissement dans les ETFs réside dans une approche régulière et à long terme, tout en restant attentif à la minimisation des frais et à l'optimisation des avantages fiscaux. Cette stratégie permet de profiter de la croissance du marché au fil du temps, en évitant les pièges liés au timing du marché et à la sélection des actions.
Dans le chapitre 4.8, intitulé Aversion de portefeuille pour les paresseux, Christopher Klein nous encourage à réfléchir à la construction d'un portefeuille d'investissement. Il souligne l'importance de prêter attention aux détails, citant Confucius, « Les gens ne trébuchent pas sur les montagnes, mais sur les taupinières », pour mettre en lumière cette nécessité. Il compare ensuite l'investisseur actif à l'investisseur passif dans les ETFs, mettant en évidence les différences entre les deux approches en termes de connaissances requises, de fréquence des décisions et de risques associés. Klein met en avant les paramètres clés à considérer pour structurer un portefeuille, notamment l'âge et la propension au risque, et partage des exemples concrets de répartition de portefeuille en fonction de ces facteurs. La diversification et le rééquilibrage sont présentés comme des piliers essentiels de la gestion de portefeuille, permettant de faire face à l'incertitude du marché. Klein explique le concept de rééquilibrage de portefeuille d'ETF, recommandant une approche annuelle pour maintenir un rendement optimal tout en minimisant les frais et le temps de travail. Ce chapitre offre une feuille de route complète pour les investisseurs paresseux, mettant en avant des stratégies simples mais efficaces pour faire fructifier leur argent à long terme. Dans la section suivante, Ma stratégie ultime du paresseux en 6 étapes, l'auteur dévoile sa propre stratégie d'investissement. Il se décrit comme un investisseur passif préférant les PEA, investissant régulièrement des montants fixes et réinvestissant ses augmentations de salaire dans des investissements directs supplémentaires. Klein conclut en assurant que les lecteurs sont désormais bien équipés pour naviguer dans le monde des ETFs, les invitant à explorer une liste de courtiers recommandés et annonçant la présentation de 60 ETFs performants dans le chapitre suivant. Chapitre 5 – 60 ETFs ingénieux pour les débutants et les niveaux avancés. Dans le 5e chapitre, Christopher Klein explore une sélection de 60 ETFs qu'il décrit comme intéressants et prometteurs, offrant ainsi une ressource précieuse pour les investisseurs de tout niveau, des débutants aux plus expérimentés. Klein ne se contente pas de simplement présenter ses ETFs, il offre une analyse approfondie du marché boursier, en examinant des paramètres clés tels que le fournisseur, l'indice de référence, le type de réplication, et d'autres critères pertinents. Cette approche permet aux lecteurs de décrypter, d'évaluer et de choisir judicieusement un ETF en fonction de leurs besoins et préférences. L'auteur met également en garde contre l'impulsivité lors des fluctuations du marché, soulignant l'importance de la patience et de la stratégie dans le processus d'investissement. Le chapitre explore une gamme diversifiée d'ETFs, couvrant différents aspects et stratégies d'investissement. Des ETFs axés sur la croissance, la valeur, les dividendes, la stratégie fondamentale, les obligations, les portefeuilles mixtes, l'immobilier et les matières premières. Cette diversité offre aux investisseurs un large éventail d'options pour construire leur portefeuille selon leurs objectifs et tolérance au risque. Klein présente également des ETFs axés sur des considérations éthiques et durables, ainsi que sur des besoins spécifiques tels que la protection contre l'inflation ou la génération de revenus passifs. Il souligne l'importance de choisir des ETFs en accord avec nos valeurs personnelles et nos objectifs financiers pour créer un portefeuille solide et aligné sur nos convictions. Ce chapitre offre une mine d'informations pour guider les investisseurs à travers les différentes options disponibles dans le monde complexe des ETFs, tout en mettant en lumière l'importance de la réflexion stratégique et de l'alignement avec nos objectifs financiers et éthiques. Chapitre 6 Impôts, un sujet fastidieux rendu facile. L'auteur explore le labyrinthe fiscal français. Il examine la complexité des impôts en France, en mettant particulièrement l'accent sur les plus-values et les prélèvements sociaux, surtout dans le contexte des investissements, et plus spécifiquement dans ceux liés aux ETFs et aux fonds indiciels. Klein propose des stratégies visant à atténuer l'impact fiscal tout en maximisant le rendement des investissements. Bien que le chapitre soit succinct, il offre une analyse pertinente et précieuse de la fiscalité, un aspect crucial de toute stratégie d'investissement réussie. Chapitre 7 Bonus. Christopher Klein offre une série de conseils et d'outils précieux pour les investisseurs, subdivisés en plusieurs sections. La checklist du paresseux en 9 points. Klein propose ici un guide pratique permettant d'établir et de maintenir efficacement un portefeuille d'investissement. Il énumère de manière concise les points essentiels à considérer à chaque étape clé de ce processus. Mon portefeuille d'ETF. Dans cette section, l'auteur partage un exemple concret de portefeuille d'ETF, offrant ainsi une approche diversifiée et rentable spécialement conçue pour les investisseurs novices. Les 7 plus grosses erreurs que vous devez absolument éviter.
cette partie met en lumière les erreurs fréquemment commises par les investisseurs et propose des stratégies concrètes pour les contourner, offrant ainsi un précieux éclairage pour éviter les écueils. Le style de vie de l'investisseur paresseux. Klein encourage les investisseurs à utiliser leur prospérité financière pour soutenir des projets durables et éthiques, promouvant ainsi une approche holistique de l'investissement alignée sur des valeurs éthiques et environnementales. Conclusion. Les principaux axes du livre de Millionnaire avec la stratégie du paresseux et offre une vision éclairante de l'investissement passif à travers les ETFs. Tout d'abord, Christopher Klein expose avec clarté la simplicité sous-jacente des ETFs, démystifiant ainsi l'investissement passif. Il démontre que la complexité souvent associée à ce domaine peut être surmontée par une approche méthodique et une compréhension de base des mécanismes des ETFs. Ainsi, chacun peut construire un portefeuille solide sans se perdre dans les dédales de la finance. Parallèlement, Klein met en garde contre les erreurs fréquentes dans le monde de l'investissement. Il souligne l'importance de la patience, de la persévérance et d'une stratégie claire pour réussir, en particulier dans l'investissement passif. Millionnaire avec la stratégie du paresseux ne se limite pas à être un simple guide d'investissement. Il constitue une véritable ressource pour acquérir des connaissances et des perspectives financières essentielles à une vie plus éclairée et à une liberté financière accrue. Ce livre offre ainsi un précieux enseignement sur l'investissement passif en ETFs, depuis les principes fondamentaux jusqu'à leur mise en pratique et leur gestion fiscale, dans un langage accessible à tous. Il convient également de souligner 2 points forts majeurs de cette lecture, d'une part, la démystification de la finance, rendue accessible à tous, et d'autre part, la vision réaliste et pragmatique qu'offre l'auteur sur la liberté financière et la gestion patrimoniale. En conclusion, Millionnaire avec la stratégie du paresseux est recommandé pour sa capacité à rendre compréhensible et accessible un domaine souvent jugé complexe, tout en offrant une vision éclairée sur les enjeux financiers de notre époque.